Il y a 2 semaines, j'avais commencé à développer le sujet « Moi, je veux grandir ». Et l'une des choses dont on a parlé il y a 2 semaines, c'est que tout au long de notre vie chrétienne, ici-bas sur cette terre, nous nous retrouvons entre le maintenant et le pas encore. Je suis maintenant sauvé, mais je ne suis pas encore rendu au ciel. J'ai maintenant la présence de Dieu dans mon cœur, mais je ne suis pas encore entré dans cette plénitude de la présence où la gloire de Dieu va se retrouver sous chaque brin d'herbe, dans chaque fleur, dans chaque petit oiseau. Je suis maintenant dans la vie éternelle, mais tout ce qui est impliqué de cette vie éternelle-là, je ne le vis pas encore puisque je suis encore ici-bas sur cette terre. Écoutez, la parole de Dieu me dit, je suis déjà assis avec Jésus-Christ dans les cieux, et pourtant je suis encore ici dans un corps de mort qui subit le vieillissement, les maladies, les problèmes environnementaux, toute la cochonnerie qu'on est en train de mettre au monde. Je ne suis pas encore rendu au ciel. Et parce qu'on n'est pas encore rendu au ciel, on a démontré par la parole de Dieu qu'il y a encore en nous ce résidu du péché qui peut, par le corps, s'exprimer contre Dieu, s'exprimer contre sa parole. D'où vient la nécessité de toutes les exhortations qu'on retrouve dans l'Écriture. De tenir, comment on appelle ça? De tenir la langue en serre. Bride, oui, mais en serre, tu sais, c'est une affaire, là, avec une affaire, tu tournes. Un étau. Peut-être vous allez me dire étau, toi. Mais il reste que dans le bout. Écoutez, la parole de Dieu dans la lettre de Jacques parle de la langue comme un feu qui dévore tout. Puis qui d'entre nous n'a pas été malheureusement influencé ou n'a pas dit du mal d'un autre avec sa propre langue, tout en étant chrétien, sauvé par la grâce, habité du Saint-Esprit, garanti du ciel. Alors, si j'ai un conseil à donner à une personne qui dit « Moi, je veux grandir », l'idée, c'est « attelle-toi ». Plus on s'en va dans une société permissive, plus la tendance de l'Église, ça va être de réduire les exigences de l'Évangile. De telle sorte qu'on va se ramasser avec des problèmes d'ordre sexuel dans l'Église qu'on ne rencontrait pas il y a 30 ans. On va se rencontrer avec des habitudes au niveau du fun, du plaisir, qu'on ne rencontrait pas il y a 10 ans. Plus la société s'en permet, plus l'Église a tendance à diminuer ses critères de sainteté. Parce qu'oubliez pas, hein, on n'est pas un groupe de personnes qui vit en dehors du monde. Et ça n'a jamais été la pensée de Dieu de nous faire sortir du monde et de devenir une gang d'ermites qui vivent dans des grottes avec un seul vêtement qu'ils portent pendant 12-13 ans, ou quand ils vont faire le marché, on peut les sentir à 10 000. Ce n'est pas la vie chrétienne, ça. Comprenez bien ce que je veux dire. Dieu ne veut même pas qu'on vive en communauté, comme dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, qu'on ait tous acheté une grande place là, avec des maisons dessus, puis qu'on vive tous en petite communauté chrétienne, puis qu'on se fasse une grosse barrière pour qu'il n'y ait personne qui rentre, puis qu'on contrôle tout ce qui sort. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous rappelez-vous de la parole de Christ? Père, je ne te prie pas de les ôter, mais de les garder. Dieu nous veut dans le monde, pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde. Alors, tu vas avoir à lutter avec tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et à cause de cela, il y a 2 semaines, ce qu'on a dit, c'est qu'une des choses pour grandir, c'est d'apprendre à maîtriser le corps, pour que le corps serve à la gloire de Dieu. Le corps serve à la gloire. Écoutez, le corps n'est pas mauvais. On ne commencera pas à s'auto-flageller ici, puis à partir une gang de moines, puis des sœurs sur l'autre côté. Non, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est que, on va le voir un petit peu tout à l'heure, l'idée, c'est d'acquérir cette maturité-là,
qui nous permet de maîtriser le corps. Même l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps afin qu'après avoir prêché, je ne sois pas disqualifié. L'apôtre Paul savait de quoi il parlait. Alors, c'est ce qu'on a vu en résumé il y a 2 semaines. Si j'avais un autre conseil à donner à une personne qui veut grandir dans sa foi, c'est celui-ci. Libère-toi de ton bagage. Libère-toi de ton bagage. Qu'est-ce que je veux dire par le bagage? 2 choses. 2 types de bagages. Est-ce que vous péchez encore? Tous ceux qui n'ont pas parlé, on le sait que vous péchez. Tous ceux qui ont dit oui, OK, vous êtes honnête. Moi, je n'ai rien dit. Est-ce que vous péchez réellement encore? Qu'est-ce qu'on fait avec le péché? On le confesse. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a confessé? La parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Savez-vous, à un moment donné dans ma vie personnelle, j'étais tellement peu conscient des péchés que je commettais que à un moment donné, le Saint-Esprit me rappelait un péché que j'avais fait il y a 3 ans. Puis là, je me disais en moi-même, Seigneur, comment ça se fait qu'il a passé 3 ans avant que j'arrive à confesser ce péché-là? Et j'ai simplement compris dans ma vie personnelle qu'un de mes gros problèmes, c'est que je péchais, puis je ne considérais pas les péchés comme étant graves. Fait qu'est-ce qui arrive lorsque tu adoptes ce mode-là? Mais tu pêches, puis tu pêches, puis tu pêches sans t'en rendre compte. Puis au lieu de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi mon cœur, montre-moi mon cœur. Tu t'en vas dans la vie quotidienne de tous les jours, je prêche à tous les dimanches, et puis j'interagis avec tous les chrétiens, mais je ne fais pas, entre parenthèses, d'examen de conscience. Pour voir si dans ma journée, j'ai offensé quelqu'un, j'ai dit une parole mal placée. Ça, j'appelle ça le bagage présent. Le bagage présent. C'est ce que je fais à tous les jours et dont j'ai besoin de me purifier quotidiennement. Quotidiennement. Écoutez, une fois, je me rappelle, j'étais en prière, j'étais sur la rue, la rue Saint-Hubert durant ce temps-là, puis j'étais aux côtés du poêle à bois, il y avait un beau petit lit, j'étais à genoux, j'étais en train de prier, puis à un moment donné, j'ai demandé à Dieu de me montrer son cœur, puis il m'a montré 11 faces. 11 faces de personnes. Et à chaque personne, il y avait quelque chose que j'avais fait, que je n'avais pas demandé pardon, que je n'avais pas demandé pardon, que je n'avais pas demandé pardon. Et là, j'ai réalisé que je traînais un bagage pour rien. Parce que tous les péchés sont réglés à la croix en Jésus-Christ. Et tout ce que j'ai à faire, c'est ce que j'ai dit. Jésus a dit, j'ai juste à me laver les pieds. Je suis déjà pur. J'ai juste à me laver les pieds. Et je me lave les pieds comment? Confession, repentance. Et si c'est un péché que j'ai commis, qui est sorti de moi et qui s'est reproduit ou qui a fait quelque chose à quelqu'un, c'est la réconciliation avec la personne. Et je peux te dire que si tu veux grandir dans la foi, avoir des livres à jour, avoir des livres qui correspondent à ta relation avec Dieu présentement, c'est quelque chose de super important. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Le péché. Qu'est-ce qui éteint le Saint-Esprit? C'est certain que le péché joue un rôle. Éventuellement, tu pêches, tu es beaucoup moins alerte aux choses de Dieu, tu finis par devenir sourd, puis l'Esprit de Dieu ne parle plus à ce moment-là. Éventuellement, dans une église où on ne pratique plus la repentance, on finit par éteindre ce don prophétique de l'Esprit à cause de toutes les choses qu'on traîne, qu'on n'a pas confessées. Moi, ce que je te dis, si tu veux grandir dans la foi, garde tes livres à jour en ce qui concerne ta relation avec Dieu. N'aie pas peur de lui demander, « Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui je t'ai offensé? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai offensé un frère? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai... » On est toujours en train de se battre. Et laissez-moi vous dire que jusqu'au temps que Jésus revienne, la vie chrétienne ne sera jamais la perfection comme on aimerait qu'elle soit. En d'autres mots, ce que je suis en train de vous dire, c'est que jamais on va vivre le ciel sur cette terre. Même s'il y en a qui prêchent
qu'on va vivre le ciel sur cette terre. On ne vivra jamais le ciel sur cette terre. Savez-vous pourquoi? La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Le seul moment où on va vivre dans une perfection, où on sera complètement délivré de toutes les influences du péché et de la mort, c'est lorsque Jésus-Christ va revenir, ou qu'on passe par l'enlèvement, ou qu'on passe par la résurrection d'entre les morts. À ce moment-là, toute la création va s'intoniser avec Dieu et on va vivre avec lui. Et ça devient tellement, tellement, tellement important. Mais il existe un deuxième type de bagage qui est aussi très, très, très important. Ce que j'ai appelé le bagage silencieux. Silencieux. Qu'est-ce que je veux dire par le bagage silencieux? Le bagage silencieux est généralement celui qui a le plus d'influence sur nos vies, sur nos actions et sur nos pensées. Plusieurs approches chrétiennes ou non chrétiennes ont compris au moins 3 choses de ce bagage silencieux. La première, c'est celle-ci. Écoutez bien ça. Tout le monde cherche à se protéger. Tout le monde cherche à se protéger. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec ça? Tout le monde cherche à se protéger. Exemple. Genèse chapitre 3, le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figues, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Ils ont péché, et la première chose qu'ils ont faite, ça a été de se cacher. De se cacher de quoi? De qui? De Dieu. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont allés se cacher? On sait tous que c'est à cause du péché. À cause de la culpabilité. OK, le sentiment de culpabilité. Allons plus creux encore. Oui, la désobéissance, mais plus creux encore. La honte, mais plus creux encore. OK, il y avait peur. D'où vient la peur? Vous allez rester surpris de ce que je vous dis. Pourquoi est-ce que les gens se cachent et s'autoprotègent? Qu'est-ce qu'ils essaient de protéger? Vous allez rester surpris? Mais c'est vrai ce que je vais vous dire. Les gens essaient de protéger leur valeur en tant que personne. Leur valeur, ce que je vaux. Quand à un moment donné, tu ne vaux plus rien, qu'est-ce que tu fais? Écoutez, fondamentalement, nous croyons tous que nous avons une certaine valeur. Et on a été créés comme ça. Et pourquoi la valeur? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Et c'est ce qui nous donne notre valeur. Puis qu'on le veuille pas, nous sommes des créatures dépendantes de Dieu. Et cette valeur-là constitue l'identité de qui nous sommes. Êtes-vous d'accord avec moi qu'un chrétien est en Jésus-Christ et que son identité est en Jésus-Christ? Pourquoi il y a tellement de chrétiens qui ont des troubles psycho-émotionnels si leur identité est en Christ? Et là, on pourrait sortir une multitude de raisons. C'est parce qu'ils ne le vivent pas, c'est parce qu'ils ne le croient pas. OK, c'est une multitude de raisons. Mais fondamentalement, c'est que les gens ne croient pas que Jésus-Christ est leur valeur fondamentale qui leur donne leur identité. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'auto-protéger. Et laissez-moi vous dire ceci. Les cachettes sont l'ensemble des croyances qui se sont développées dans des événements de souffrance, qui sont enfouis dans nos subconscients
ou notre imaginaire, et qui se transforme ou se transpose dans nos comportements, dans nos actions et dans nos pensées. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Je vais me prendre moi comme exemple. Je me suis fait dire que j'étais un beau raisin. Vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé de ça. Mais qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, un beau raisin? Est-ce que ça voulait dire cette petite boule-là, bien essuyée, qu'on met comme faux dans un petit panier? Un beau raisin, ça veut dire quoi? Je vais vous le dire, moi, un beau raisin, c'est un sans-dessin, c'est un cave, c'est un imbécile, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, c'est quelqu'un avec qui tu ne perds pas ton temps, tu ne lui attribues pas beaucoup d'importance, et ainsi de suite. Fait que le petit gars qui s'en va en bicycle et qui dit « c'est vrai, je suis un beau raisin », qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire « je ne vaux rien ». Puis là, à un moment donné, le petit gars de 10 ans, il est rendu à 15-16 ans, puis il était un petit peu plus gros que tout le monde, puis il réalise qu'il a de la force physique, puis quand il fourre une claque à quelqu'un, tout le monde fait « wow ». Hey, là, je ne suis plus un raisin, je suis un orange. Puis ce petit gars-là va aller baver des profs à l'école, il va s'opposer à l'autorité, il va voler, il va faire toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que fondamentalement, caché dans le fond de son cœur, il se protège, il protège le petit peu de valeur qui lui reste à l'intérieur. Puis en protégeant ce petit peu de valeur-là, il arrive à vivre en société. Puis ce même petit gars-là, là, éventuellement, il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, ça vient tout transformer sa vie. Avez-vous remarqué une chose? Il voit tous les pasteurs en chemise blanche et en cravate avec une valise. Puis lui, il a foiré à l'école, fait qu'écrire, penser, puis tout ça, c'est pas de son bague. Mais il a réalisé que les pasteurs ont une chemise, une cravate, puis une valise. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller s'acheter une chemise, une cravate, puis une valise. Il n'y a rien dedans, mais il y a une valise. Il veut devenir pasteur. Pourquoi? Parce qu'il est appelé de Dieu. La réponse, c'est oui, il est appelé de Dieu. Parce que Dieu avait réellement appelé ce gars-là ici. Mais il y a une chose que Dieu savait, c'est que ce gars-là, en dedans, il était tout démoli, qu'il n'avait pas de valeur. Puis Dieu s'est servi du pastorat pour me rebâtir. Mais il reste que, quand bien même, pourquoi vous pensez que je suis allé m'acheter une cravate? J'aime même pas les cravates. J'en mets le dimanche matin parce que vous êtes beau. Puis, mais en bout de ligne, pourquoi j'ai fait tout ça? Valeur. Le jour où j'ai compris que j'étais rien, inconsciemment, mon plus grand but, c'était de démontrer que j'étais quelque chose. Puis, morceau par morceau, Dieu est venu fouiller mon cœur. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Des noms fictifs dans une situation vraie. Dave et Susan sont un jeune couple qui visitait une église dynamique qui s'arrangeait pour toujours recontacter les nouveaux venus. Lorsque le pasteur est allé les visiter, il a fait un petit commentaire sur l'œil au beurre noir de Suzy. Par la réaction de Suzy, il s'est rendu compte vite que ce n'était pas un coin de table ou une porte dans laquelle il était entré. Lorsque le pasteur a dit ouvertement « Je m'en viens vous parler de la Bible », Suzanne a immédiatement dit en criant, en pointant à son mari « Lui, il en a besoin de la Bible ». Puis là, elle a commencé à descendre son mari en lui disant qu'il était mauvais, qu'il était violent, puis qu'il l'avait battu, puis éventuellement, il a appris que pendant les 6 premières années du mariage, il l'a battu à plusieurs reprises. Mais là, Dave, lui, il servirait de bord vers le pasteur, puis il dit « Hey! Elle a eu 3 aventures en 6 ans. » Puis là, elle servirait de bord, puis elle lui a dit « Pourquoi tu penses que j'ai eu ça? Tu as tué tout l'amour que j'avais pour toi. Puis en plus de ça, ton leadership familial. » Je ne vous dirai pas ce qu'elle a dit après, par exemple. Voyez-vous, lorsque tu entends ça, est-ce que c'est correct de battre son conjoint? Mais la question, ce n'est pas, tu ne devrais pas la battre. La question, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'un homme utilise la violence dans la relation avec la personne qu'il aime? La violence physique. Pourquoi est-ce qu'un homme bat sa femme? Avez-vous une réponse pour ça?
Pardon? Vous allez rester surpris, il y a plusieurs raisons. Mais fondamentalement, quand tu commences à creuser, c'est que tu vas voir que tu vas arriver à un sentiment d'infériorité. Je ne vaux rien, je ne suis pas grand-chose. Et qu'est-ce que le monsieur va faire? Le monsieur va éventuellement tomber dans ce qu'on appelle des comportements de contrôle. Pour que moi, je me sente bien, il faut que je te contrôle. Tu ne veux pas être contrôlé? Flauk. Même question, pourquoi est-ce qu'une femme va avoir une aventure avec 3 hommes en 6 ans quand elle est mariée avec un autre? Et quand tu fouilles dans la vie des gens, cette personne-là se sent tellement pas aimée, sa valeur personnelle, il n'y a personne qui m'aime réellement. Où est-ce qu'elle va aller chercher l'amour? Elle va aller chercher l'amour dans les bras des hommes. Parce que lorsque tu prends une personne dans tes bras et que tu la tiens contre toi, ou quand une personne a une relation sexuelle avec une autre personne, elle est immédiatement en contact qui donne le sentiment futile de sécurité et d'importance. Une fois que c'est fini, il faut aller chercher ça ailleurs. Voyez-vous, tout le monde se cache. Et c'est pour ça que je parle du bagage silencieux. Les gens viennent au Seigneur. Écoutez, je vous ai déjà rencontré, j'ai parlé avec un homme qui a trouvé une Bible française, puis lui a décidé que la seule bonne Bible française de tout l'univers, c'est celle qu'il avait dans ses mains. C'était sa version à lui. Puis moi, j'ai eu beau lui dire, ta version française, elle a été traduite du grec. Ce sont ces textes-là, pas ce texte-là, ces textes-là qui sont importants. Non, 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 non. C'est la King James du français. La King James a été traduite par ces textes-là. Là. Ces textes-là qui déterminent, ce n'est pas la Bible qui détermine les textes. Ça ne pouvait pas passer, savez-vous pourquoi? Le monsieur était une ancienne police qui n'acceptait pas d'être contredit. Mais la question, ce n'est pas qu'il n'acceptait pas d'être contredit, c'est comment ça se fait qu'une personne arrive à ne pas accepter d'être contredit? Qu'est-ce qu'elle a à protéger? Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle a peur de montrer? Pourquoi pensez-vous que Dieu nous fait passer par des épreuves? Vous rappelez-vous? Super de bonne affaire. Vous rappelez-vous de 1 Corinthiens chapitre 14 lorsqu'il parle du don des prophéties? Où il va faire une comparaison entre les langues et la prophétie? Puis il va dire, lorsque les gens prophétient, les cœurs sont dévoilés. Saviez-vous qu'une grosse partie du salut, c'est le dévoilement du cœur? On est arraché du péché, on est entré dans le royaume du Fils de son amour, puis une fois qu'on a fait ce mouvement-là, on est converti. Mais pensez-vous que le salut arrête de travailler là? On appelle ça la sanctification. La sanctification, selon certains, c'est l'action par laquelle le Saint-Esprit et l'être humain coopèrent ensemble pour se dégager du péché et devenir de plus en plus saints. D'accord, pas de problème jusque-là. Mais c'est quoi se dégager du péché de plus en plus? Enfin, voyez-vous, si on demande aux chrétiens, arrête de boire, arrête de fumer, arrête de sacrer, puis si tu fais toutes ces choses-là, tu es en harmonie avec Dieu, on a carrément manqué le bateau. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas en train de chercher le comportement, Dieu cherche le cœur. Parce que Dieu sait qu'une fois qu'il y a le cœur, il y a le comportement. Et c'est pourquoi qu'une des grandes choses au niveau de la vie chrétienne, c'est la transformation progressive du cœur. Et comment Dieu travaille pour mettre le cœur à la lumière, pour faire sortir ces pensées, ces cachettes qui se sont installées. Ce n'est pas dur à comprendre. Blessure, croyance, comportement. Blessure, croyance, comportement. Ou blessure, croyance particulière, mécanisme d'autodéfense, comportement. Et là, on est rendu qu'on a tout transporté ça dans nos vies personnelles et on vient ensemble puis on adore le Dieu. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va juste nous dire une petite parole puis on est prêt à y rentrer dedans, mon ami. Comment ça se fait que tu es prêt à y rentrer dedans? Je suis encore pécheur. OK, on s'entend, tu es encore pécheur. Mais qu'est-ce que tu as à protéger? Qu'est-ce que tu cherches à protéger? Pourquoi est-ce qu'un conjoint se sent obligé de dévaloriser l'autre?
Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis obligé de dire à l'autre, t'es rien, t'es rien, t'es rien, t'es rien, pour que moi je me sente important? C'est que quelque part, il y a quelque chose dans ton cœur qui n'a pas été dévoilé et qui contrôle ton comportement. Est-ce que tu aimes Dieu? Oui. Est-ce que tu es prêt à lui obéir? Oui. Mais laissez-moi vous dire que la plus grande difficulté dans la vie chrétienne, c'est pas d'aimer Dieu, c'est de découvrir le cœur. C'est de découvrir le cœur. Et comment Dieu travaille pour le cœur, pour mettre le cœur en évidence? C'est le mot épreuve. Dans les épreuves, qu'est-ce que Dieu fait émerger? C'est la seule façon de mettre le cœur sur la table. La souffrance nous permet de prendre contact avec une dimension de nos cœurs qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire, après que vous ayez souffert un certain temps, il vous rendra inébranlable. Si tu veux grandir dans ta foi, il faut que tu t'offres à Dieu et que tu dises à Dieu, fouille mon cœur, pour te libérer du bagage. Puis comprenez bien ce que je suis en train de dire. Quand je parle de bagage, je ne suis pas en train de parler de tempérament. De tempérament. Je ne suis pas en train de parler de caractère. Moi, je ne serai jamais une femme. Puis je ne parlerai jamais comme une femme. Pourquoi? Parce que Dieu m'a créé homme. Mais plus que ça, je suis un pinard. Vous viendrez aux fêtes chez Pinard, vous verrez ce qui se passe. Ça jase fort, ça parle fort, ça crie, ça danse, ça swing, ça se dit des farces, mais pilez-nous pas sa grosse orteil. Je ne sais pas d'où il vient ce tempérament-là, probablement sur le côté des ortubis. Mais je regarde mes frères, on est tous de même. Et mon ami qu'on est prime. C'est moi. Être prime, ce n'est pas un péché. C'est ce que tu vas faire avec cette prime-là. Ça me permet d'agir dans le royaume de Dieu de telle ou de telle ou de telle manière. Dieu nous a donné chacun notre caractère. Le problème, ce n'est pas ça. Parce qu'un caractère qui va vivre un événement difficile va développer son mécanisme d'autodéfense pour se protéger de quelque chose. Il va avoir des fausses croyances dans sa vie qui vont faire qu'il va se protéger comme ça. Il y a des gens qui, eux autres, au lieu de fesser dans le tas, vont tomber dans la passivité. Ils ne font plus rien. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables. Mais quelque part dans l'événement qu'il a fait, leur tempérament était plus doux, ont choisi la passivité pour endurer ce qu'ils ont enduré. Il y a d'autres personnes qui vont recourir au mensonge. Ils vont être continuellement en train de mentir. Il y a d'autres personnes qui vont se servir de la chicane, de la colère, pour garder les autres assez loin pour qu'ils n'aient pas à regarder leur propre cœur. Et là, tu te rends compte que Dieu est dans la business de la guérison du cœur. Maintenant, tu es rendu à 45 ans, 50 ans, tu as passé à travers un divorce, puis tu veux te remarier. Puis tu n'as pas regardé le bagage que tu traînais. Et là, tu veux rentrer dans une autre relation avec tout ça. Puis tu n'as pas clairé le terrain. L'autre personne va entrer avec son bagage. On ne peut pas avoir de bagage. On a tous un bagage. On a tous été blessés. On a tous réagi. Voyez-vous, il y a une chose que je crois fermement. Et c'est Jean 8, 32 qui dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la vérité. Parole de Dieu. L'une des choses que la vérité est capable de faire, c'est d'entrer là où les mensonges dans nos vies se sont installés. Et la vérité, elle a la puissance de briser ces mensonges-là et de libérer les personnes. De libérer les personnes. Alors, on se retrouve devant des vérités de la parole de Dieu qui sont tellement importantes. Écoutez, vous rappelez-vous de la parole de l'apôtre Paul dans Colossiens 1, 28? Non? Moi non plus, je ne me rappelais pas, c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est marqué ceci.
C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, remarquez, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Tout homme devenu parfait en Christ. En passant, mesdames, vous êtes dans le tout homme. C'est un mot générique. Toute personne. Mais remarquez, Paul, il dit, c'est lui que nous annonçons, l'Évangile, le royaume de Dieu, nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse. Et le but, c'est d'emmener toutes ces personnes-là à la perfection. Maintenant, la perfection dans ce contexte n'est pas l'absence de faute ou de défaut, il s'agit de la maturité. Qu'est-ce que la maturité spirituelle? Écoutez bien ça. C'est un état, une condition dans laquelle une personne est capable de faire la différence entre le bien et le mal et de choisir le bien en toutes circonstances. La maturité, c'est la personne qui a développé sa compréhension de Dieu, de son salut, de son plan, de sa parole, et qui est capable maintenant de faire la différence entre le bien et le mal et de choisir le bien en toutes circonstances. La maturité, ce n'est pas le super spirituel que quand il prie, il lève de terre. La maturité spirituelle, c'est celui qui est capable de vivre pour Dieu selon la connaissance de Dieu en toutes circonstances et devant n'importe quelle situation. Et où est-ce que vous pensez que Dieu est en train de nous emmener? À la stature parfaite de Christ. Maintenant, comment on se libère du bagage? Comment on se libère du bagage? Parce que laissez-moi vous dire, si on traîne des boulets comme ça, puis que c'est enfoui à l'intérieur de nous, puis qu'on traîne ça, il faut s'en débarrasser. La première chose à faire, écoute Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par écouter Dieu? Deux choses. Sa parole. Pas sortir de là. La parole de Dieu, la Bible. Écoute Dieu, écoute le texte, écoute la parole qui parle. Deuxième chose, est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que Dieu connaît tes pensées? Peux-tu me donner un texte qui me dit que Dieu connaît tes pensées? Psaume, c'est-tu 139? La parole n'est pas déjà sur ta langue que je la connais entièrement. Dieu sait tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Dieu sait tout à propos de moi que moi je ne sais pas à propos de moi. Autrement dit, il y a des zones grises dans ma tête et je ne suis pas capable d'entrer là. Il y a des zones grises dans mon cœur qui ne me sont pas accessibles, à moins que Dieu choisisse d'y entrer et d'y faire sortir et émerger ce qui s'y trouve. Écoute Dieu, parce que si tu es un enfant de Dieu, ces brebis entendent sa voix. Apprends à écouter Dieu, il va te dire ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Il va te dire ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Et je te dirais, quand Dieu parle, c'est qu'il a déjà commencé à agir dans ton cœur. Il a déjà commencé à guérir, à sortir les choses qui doivent sortir. Puis attends-toi pas à ce que ça sorte tout d'un coup, tu mourrais. Dieu, il est dans le perfectionnement des saints. Tout ce qui te montre de crasse n'a pas pour but de t'abaisser ou de t'humilier, mais a pour but de te guérir. Et son but, c'est que tu sois une copie de Jésus-Christ, te rendre semblable à l'image de Jésus-Christ. Alors, pogne pas les nerfs, n'aie pas peur s'il commence à fouiller ton cœur et à faire sortir des choses. On en a réellement besoin, on a besoin que ça se passe. Deuxième chose, écoute-toi. Qu'est-ce que je veux dire par écoute-toi? Je ne sais pas, c'est peut-être juste arrivé à moi. Te rends-tu compte, as-tu déjà vécu quelque chose comme dire quelque chose, puis après tu te mets à penser à ce que tu as dit? Puis là, tu te rends compte que ce que tu as dit, tu n'aurais pas dû le dire? C'est arrivé juste à moi, hein? OK. C'est ce genre d'écoute-là que je parle. C'est-à-dire, ce n'est pas l'écoute pendant que tu parles, c'est l'écoute après que tu parles. Autrement dit,
Tous nos croyances s'installent dans des comportements. Tu n'as pas besoin d'être psychologue pour ça. Ça marche avec les petits-enfants. Un petit enfant qui apprend qu'en criant à telle tonalité, il va tellement écœurer maman puis papa que papa va lui donner ce qu'il veut. Alors, souvent, tu pourras prendre cette machine-là pour évaluer les décibels, puis tu vas voir qu'à toutes les voix que ça monte jusque-là, le petit, il pleure avec la main de même. C'est comme ça. On est tous entraînés à des choses comme ça. Si tu apprends à t'écouter, tu vas commencer à découvrir que les croyances que tu as dans ton cœur, que tu ne connais pas, qui se sont installées dans tes blessures, t'amènent à poser des comportements qui vont se répéter souvent, qui vont se répéter souvent, qui vont se répéter souvent. Puis si tu te mets à écouter ces comportements-là, tu vas être capable de remonter à la source et dire « Pourquoi au moins je fais ça? Pourquoi est-ce qu'à toutes les fois que quelqu'un me pile sa grosse orteil, j'y arrache les cheveux? » Tu vas être capable de te poser la question. Mais si tu t'en vas dans la vie, puis tu n'examines pas, puis tu ne penses pas, pourquoi est-ce qu'à toutes les fois que j'ai peur, je mange? Pourquoi est-ce qu'à toutes les fois que j'ai peur ou que je m'ennuie, je dépense? Pourquoi qu'à toutes les fois que je n'ai pas ce que je veux de la part de Dieu, je boude? Yeah. Tu peux te poser des questions. Et j'ai remarqué dans ma pratique pastorale, c'est un peu comme un iceberg. Les gens viennent me voir et ils disent « Je ne sais pas vraiment quoi te dire. » Et moi, je dis « Dis n'importe quoi. Dis n'importe quoi. Dis-moi au moins pourquoi tu es venu me voir. » Puis là, ça part. Puis, première chose qu'on réalise, on commence à descendre un petit peu dans le fond. Puis là, on se rend compte que « Wow, mon ami, le comportement présent a été formé dans ma relation avec ma mère il y a 40 ans. Yeah. J'ai réalisé que je traitais ma femme comme ma mère traitait mon père. Wow! Puis pourtant, elle ne savait pas quoi dire. Puis, voyez-vous, c'est ça que je veux dire. Prends le temps de t'écouter. Tu traînes un bagage dont on peut se débarrasser. On peut se débarrasser. Il y a des gens qui se défendent trop, puis il y a des gens qui ne se défendent pas assez. Pourquoi? À l'intérieur de nos cœurs. Écoute-toi. Écoute ce qui se passe. Écoute. Écoute. Je me souviens quand j'étais pasteur à Sherbrooke, j'ai parlé avec une femme qui désirait se marier. Elle avait ça dans son cœur. Puis à un moment donné, en jasant avec elle, on a réalisé qu'elle sabotait toutes les relations qu'elle avait avec les hommes qu'elle fréquentait. Elle sabotait toutes les relations. Pourquoi? Marquez bien ce que je vais vous dire. Elle haïssait son père. Son père, c'est quoi? C'est un homme. Tous les hommes sont comme mon père. Cette dame-là a été retenue d'une relation bonne, voulue par Dieu, parce que ce qui s'est passé avec son papa, elle l'a projeté sur tous les hommes. Et alors, quand la relation devenait tellement intime, parce que c'est dans l'intimité qu'elle a été blessée, première chose, le mécanisme d'auto-sabotage, la relation finissait là. Elle coulait. Ce bagage-là était là, et elle n'en était pas consciente. Écoute Dieu. Écoute-toi. Deuxième chose. Troisième chose. Et on va terminer avec celle-là. Écoute les autres. Savais-tu que les autres sont un miroir? C'est-à-dire que dans ton interaction avec l'autre, l'autre va se positionner ou réagir à ce que tu lui fais. Est-ce que tu savais ça? Moi, je trouve ça tellement intéressant. Ma fille, quand elle vient, elle amène ses chats. Et puis, on a ce qu'on appelle des sacs de traite.
C'est irrésistible pour un chat. Puis tu as juste à brasser le sac, puis ils s'en viennent directement en avant de toi. J'ai brassé le sac, ils s'en viennent directement en avant. Sac, chat, sac, chat, sac, chat. Fait que j'ai même plus besoin de chercher les chats lorsqu'ils sont cachés dans la maison. Brasse le sac. Les chats sont là. Hey, ça marche avec les chats. Ce que tu fais va rebondir sur les gens, puis ça va te revenir. Ce que tu fais va rebondir sur les gens, puis ça va te revenir. Si tu as 10 personnes qui te disent « T'es donc bien chialeux », c'est peut-être le temps de prendre le temps d'écouter. S'il y en a d'autres qui te disent à chaque fois qu'on te parle, tu es toujours en train de te défendre. Pourquoi tu embarques toujours sur la défensive? Ou une autre personne va dire, on a toujours peur de te dire quelque chose parce qu'on sait qu'on va être mal interprété, puis tu vas te mettre en colère, puis tu vas sacrer ton camp. Mais pourquoi c'est toujours comme ça? Écoute les autres. Les autres vont te révéler beaucoup de choses à propos de toi-même. C'est tellement, mais tellement important d'écouter les autres. Pour ceux qui sont mariés, je suis mieux de ne pas rentrer là. C'est des farces. Prenez le temps d'écouter votre conjoint. C'est celui ou celle qui est le plus proche de votre cœur. Même les petites chiolages, les petites chiolades, les prises de bec et tout ça, c'est pas pour rien dans la vie d'un couple. C'est révélateur de quelque chose. Lorsque j'étais en état de crise, je travaillais sur la maîtrise en philosophie. J'avais lâché la théologie. Puis, je lisais ce fameux philosophe chrétien qui s'appelait Gabriel Marcel, qui est pour ainsi dire le père de l'existentialiste, parce qu'il était là avant même Jean-Paul Sartre. Et à un moment donné, en lisant, remarquez bien, ce gars-là a dit une phrase qui m'a resté tout le temps. Il a dit, les émotions, ce sont des paroles qui se cherchent des mots. Les émotions, ce sont des paroles qui se cherchent des mots. Moi, ça m'a resté. Pourquoi? Parce que lorsque je me suis mis à écouter, moi et les autres, j'ai réalisé que les émotions, comprenez bien, les émotions, là, c'est pas juste les qu'on ressent, ainsi de suite. Non. Les émotions, là, c'est quand tu t'en vas en voiture, puis il y a quelqu'un en avant de toi que tu ne veux pas appeler têteux, mais en dedans, c'est ce qui se passe. Puis là, tu le mangerais. Puis là, tu ne sais pas comment le dire. Puis là, à un moment donné, ton conjoint, il y a quelqu'un qui dit il t'achale, hein? Oh oui, il m'achale. Voyez-vous? L'émotion a sorti, elle s'est trouvée des mots, puis elle l'a dit. Maintenant, tu peux dealer avec l'émotion. Tant qu'elle est en dedans, tu ne peux pas. Alors, quand tu t'approches des gens, puis tu te mets à engendrer chez ces gens-là des émotions, ces gens-là, par la grâce de Dieu, vont avoir des mots à te dire, puis si tu sais les écouter, c'est effrayant comment ça peut t'aider. Ça peut t'aider. Et ça peut t'aider à découvrir le bagage que tu traînes à l'intérieur de toi. Il n'y a rien de pire pour le royaume de Dieu qu'un enfant de Dieu paralysé par le bagage qu'il traîne. Parce que son apport au royaume de Dieu sera limité par le bagage qu'il traîne. Il y a des gens dans toutes les assemblées, pas juste ici, dans toutes les assemblées, qui sont des bombes d'amour. Et l'amour ne sort pas. Ce sont des gens qui ont une capacité de compassion extraordinaire. Mais ça ne sort pas. Pourquoi? Bagage non guéri. Il y a des gens ici qui ont la parole facile, qui peuvent être utilisés comme évangélistes, comme prédicateurs, comme des gens qui sont capables de guérir. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ça ne sort pas? Bagage qui est trop plein, qui n'a pas été guéri. Il y a des gens ici qui ont probablement des dons prophétiques. Ça ne sort pas à cause du bagage. Yeah.
Si tu veux grandir, libère-toi de ton bagage. J'avais 2 thèmes que je voulais développer ce matin, mais en prêchant, j'ai vraiment la conviction que Dieu veut qu'on écoute ce message-là ce matin, avec un cœur ouvert, qu'on dise à Dieu, montre-moi mon bagage. Comprenez bien, ce n'est pas tout ce qui est dans ce bagage-là qui est mauvais. Puis il y a une chose que j'ai apprise avec le temps. Tous les bagages autodestructeurs qu'on traîne dans nos vies peuvent être utilisés par Dieu pour devenir des armes contre le royaume des ténèbres ou devenir des outils de guérison dans la vie des autres. Je peux vous parler du cœur parce que mon cœur a été guéri. Je peux vous parler de ma langue parce qu'elle a eu l'étau à un moment donné, puis Dieu a dit, ferme-toi. Écoute. Je peux vous parler des mécanismes d'autodéfense parce que j'ai pris conscience d'un paquet de mécanismes autodestructeurs dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, dans ma vie avec mes enfants, dans ma vie avec l'Église. J'ai appris. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis, si tu veux grandir dans ta foi, si tu veux grandir dans ta foi, traite ton bagage, expose-toi à Dieu, ouvre-lui ton cœur. Même s'il devait l'arracher, laisse-le l'arracher. Dieu a la puissance de ressusciter des cœurs arrachés. Dieu guérit aujourd'hui. Dieu guérit aujourd'hui. Dieu guérit encore les cœurs qui traînent des bagages dans leur vie. Des bagages. Puis n'allez pas vous imaginer qu'à 14-15 ans, on n'a pas de bagages. Puis n'allez pas penser qu'une fois que tu as passé 80, tu n'as plus de bagages. Vous resteriez surpris de ce que les personnes âgées traînent dans leur vie. Mais je connais une personne, Jésus-Christ, notre Seigneur. Prenez sur moi mon joug. Vous aurez du repos. Je connais un seul Dieu qui est capable d'entrer dans les parties les plus secrètes de ma vie et d'y apporter le baume de la guérison. Je connais un Dieu qui m'aime plus que je peux m'aimer moi-même, puis plus que tous les hommes et les femmes qui peuvent m'aimer, qui a pris l'engagement de me rendre semblable à Jésus-Christ et qui me tient dans sa main et qui va engendrer des périodes dans ma vie où le but, ça ne sera pas de me faire fructifier, ça va être de me faire guérir pour me faire fructifier. Je crois que ce Dieu-là est en action aujourd'hui. Et si vous traînez quelque chose dans votre vie, n'ayez pas peur de l'exposer à Dieu. Rappelle-toi, écoute Dieu. Écoute les autres. Mais écoute-toi. Écoute ce qui se passe dans ta souffrance. Et laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Et Dieu saura apporter la délivrance. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rendra inébranlable. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, regarde ce matin les cœurs qui sont ici, qui sont présents. Je sais que des prédications comme celle-là, ça peut stimuler toutes sortes de choses dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, tu connais les bagages qu'on traîne. On ne veut pas se délivrer du bagage juste pour se sentir bien. On veut être délivré des bagages qu'on traîne dans nos cœurs pour être efficace pour les années qui nous restent à vivre dans le royaume de Dieu. Pour ta gloire, Seigneur. Parce que toi, tu veux te servir de ton Église. Et j'ai la ferme conviction ce matin, Seigneur, que tu veux te servir de chacun d'entre nous ce matin, Seigneur. Tu veux qu'on soit un canal du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te prie parce que toi, tu es dans la business de guérir les cœurs. Toi, tu es capable de prendre des cœurs et de les emmener à l'image de Jésus-Christ. Et tu es capable, Saint-Esprit de Dieu, de nous conduire dans toute la vérité parce que seule la vérité guérit. Je le crois, Seigneur. Et je crois, Seigneur Jésus, que nous avons besoin de cette guérison intérieure. Alors, je te prie, Père éternel, viens faire ton œuvre. Viens faire une œuvre particulière dans les cœurs en particulier, en privé. Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de connaître une délivrance au niveau de son cœur,
que cette personne se tourne vers toi. Oh Dieu, laisse couler ta compassion en ce moment. Laisse couler ta compassion, Seigneur. Laisse couler ta compassion. Saint-Esprit de Dieu, laisse couler ta compassion. Et viens faire un travail dans nos cœurs. Tu mérites toute la gloire, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen.